Êtes-vous parfois découragé de voir ce qui se retrouve sur votre comptoir? Tous les effets personnels de votre famille se retrouvent sur le comptoir de la salle de bain. Ou bien êtes-vous découragé des fois le matin de devoir chercher la barrette de votre fille? Elle veut absolument celle qui est picotée mauve, qui matche sa robe de la journée. Tellement, hein, il faut absolument celle-là. Elle ne peut pas prendre l'autre à côté. Bon, vous savez, il y a 1001 configurations d'une salle de bain. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a avec un bain, il y en a avec une douche, il y en a avec un bain-douche, il y en a avec des rangements sous des armoires, d'autres pas. Bon, vous voyez un peu l'image, là. Mais nous, aujourd'hui, on va vous montrer 5 trucs de rangement facilement adaptables pour toutes les sortes de salles de bain, peu importe leur configuration, le nombre de personnes, la grandeur, on va vous trouver plein de trucs. Puis, oui, c'est facile, c'est faisable de trouver une salle de bain qui est organisée, mais qui est surtout fonctionnelle pour tout le monde, que vous ayez 2, 3, 4, même 5 personnes dans la maison. Alors bonjour, je suis Elisabeth, LSCO de Mademoiselle Range-Tout. Et moi, Stéphanie Galipo de chez Harmonie OP. On est 2 organisatrices professionnelles, on est des spécialistes du rangement, puis on a parti la chaîne SOS Rangement, qui est une chaîne spécialisée sur tous les trucs de rangement. Donc abonnez-vous. Il est où le truc? Il est là. Ah non, il est de l'autre côté! Il est ici, le bouton là. Au bas de l'écran. Oui, il est juste là. Abonnez-vous à notre chaîne, vous allez tout avoir, toutes nos capsules, c'est super intéressant. Alors commençons. Le premier truc qu'on veut partager avec vous, c'est garder uniquement l'essentiel sur votre comptoir de salle de bain. Gardez vraiment ce que vous utilisez tous les jours, même 2 fois par jour. On veut éviter justement que ça s'encombre. Donc ce qu'on vous suggère, c'est garder vos pâtes à dents, brosse à dents, savon à main, vraiment des choses qui sont importantes pour vous d'utiliser plus d'1 fois par jour. Personnellement, moi j'aime ça quand on peut le retrouver sur le comptoir, mais si vous êtes une des personnes qui veut absolument avoir rien sur le comptoir, je vous suggère de quand même garder une place, ce qu'on appelle une place VIP pour ces produits-là. Donc, le premier tiroir, vraiment à proximité pour que ça soit pratique pour tout le monde. C'est bon, ça, VIP. Hein? Le deuxième truc, bien, en fait, nous, on vous conseille de trier selon les parties du corps. Donc, si vous voulez vraiment peaufiner le tri, c'est d'y aller selon les personnes dans la maison. Mais on commence avec les parties du corps. Donc, mettons, vous pouvez les mettre dans des bacs ou bien juste les regrouper tous au même endroit. C'est sûr que les bacs, ça fait plus facile. Là. On peut sortir le bac, mais on retrouve les choses. Donc, mettons, on commence avec le visage. Vous pouvez mettre les crèmes de jour, de soir, les démaquillants, tout ça au même endroit. C'est sûr que le maquillage, il y en a toujours plus, donc c'est mieux de le mettre à côté. Il y a des contenants spécialisés, mais vous pouvez toujours prendre aussi un bac régulier ou une petite pochette, comme vous voulez. Il y a les soins du corps, qui ont les gels douche, les parfums, les scrubs, des choses comme ça, tout regroupé au même endroit. Tout ce qui est dans la bouche aussi, là, comme les pâtes à dents, le dentifrice, les soins dentaires, les soins dentaires, les brosses à dents, le rince-bouche, tout au même endroit. On a les cheveux, tout ce qui est spray, gel, mousse, vous savez l'image, là, vous les regroupez tout au même endroit aussi. Puis les soins des pieds et des mains qu'on regroupe soit ensemble ou en deux catégories. Mais pour les vernis à ongles, on vous conseille de mettre dans une autre catégorie si vous avez une collection trop grande. Donc c'est pas mal ça pour les parties du corps. Avant de passer au prochain truc, il y aurait justement quand vous faites le tri et vous catégorisez vos produits, on aurait une suggestion, c'est quand vous regardez par exemple les produits cosmétiques, souvent on va retrouver ce qu'on appelle, c'est comme un petit pot ouvert, avec un nombre puis une lettre. Donc 12M par exemple, ça veut dire que lorsque vous ouvrez votre contenant, bien, il est bon uniquement pour 12 mois. Mais là, comment on fait pour savoir quand est-ce qu'on l'a ouvert? Bien, on pourrait très bien prendre un Sharpie, un marqueur qu'on pourrait indiquer directement sur le contenant la date à laquelle on l'ouvre, comme ça va être plus facile de se retrouver quand on fait le ménage régulièrement. Intelligent, très intelligent. Donc le troisième truc,
Ben nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, c'est utiliser des contenants uniformes. Que ce soit rectangulaire ou carré, parce que ça sauve beaucoup d'espace, puis c'est très facile à empiler, puis à mettre un à côté de l'autre. Vous pouvez voir dans notre capsule de frigo, on a recommandé la même chose, mais c'est vraiment important. C'est que tant qu'à aller acheter des plats, achetez-les donc toutes pareils, là, ça va être plus facile. Mais sauf que pour la salle de bain, vous pouvez, souvent il faut des petits contenants, puis on n'en retrouve pas nécessairement en magasin. C'est bon, les contenants de produits cosmétiques, là, ils sont solides, tout ça. Vous pouvez les découper puis les utiliser pour ranger, c'est vraiment pratique. Ouais, ça c'est un bon truc. Le quatrième point, c'est utiliser votre espace vertical. On le dit souvent, vous allez nous entendre le répéter souvent dans d'autres capsules, mais on oublie d'utiliser l'intérieur des armoires, des tiroirs, le verso de la porte de la salle de bain, même la porte de la douche. Donc, c'est tous des espaces qu'on devrait considérer pour justement augmenter le rangement dans une salle de bain. Par exemple, il y a des endroits, en fait, ces endroits-là sont très propices pour des objets un peu avec des formes, disons, bizarres. Prenons le séchoir. Si vous aviez à le mettre dans un tiroir, mais le séchoir va prendre toute la place puis il va s'empiler sur d'autres choses. Ou si tu le mets sur le comptoir, le fil ça déborde, ça prend très de place. Vous pouvez utiliser l'intérieur de l'armoire pour justement mettre le séchoir. Donc, vous mettez un crochet adhésif, vous entourez le fil autour du séchoir pour l'accrocher plus facilement. Donc, il est facilement accessible puis vous pouvez le ranger facilement. On peut faire la même chose pour le fer plat. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Ah, ben c'est bien ça. Aussi, vous pouvez utiliser les murs de votre douche, parce que la douche, là, souvent, c'est l'espace perdu, mais on peut accrocher soit des crochets sur le dessus pour mettre les serviettes qu'on utilise quotidiennement, puis chacun de la famille peut avoir son crochet préféré, dédié ou préféré. Ou bien il y a aussi des crochets qui se suctionnent sur les portes en vitre, donc différentes sortes. En fait, utilisez votre imagination, puis il y a vraiment une panoplie d'idées. Mais surtout aussi, n'oubliez pas les enfants. Eux autres, ils aiment ça plus bas, là, donc vraiment mettez-en à leur hauteur, ils vont être vraiment contents. Super. Donc, le cinquième et dernier point, c'est utiliser l'espace tout autour de la baignoire plus efficacement. Donc, ce qu'on suggère, c'est utiliser, justement, on a tendance à utiliser l'espace autour du bain comme un dépose-tout. On y met le papier toilette supplémentaire, les pots de crème qui traînent, les jouets des enfants pour jouer dans le bain. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est garder vraiment ce qui va dans le bain autour du bain. Par exemple, les jouets d'enfants. C'est vraiment des... Comme ils sont vraiment en plastique et ont des trous, il faut qu'ils se permettent de sécher à l'air. Donc, on vous conseille d'avoir un sac troué, justement pour mettre les objets dedans, puis ça peut dégoûter dans le bain. Et justement, l'air circule pour pouvoir sécher plus rapidement. Les enfants peuvent aller chercher directement dans le filet, c'est vraiment simple. Hein? Puis aussi, quand au lieu d'utiliser tout partout sur le bord de la baignoire, mettez un petit panier pour mettre les chandelles, les allumettes, les mousses de bain, tout dans le même endroit. Comme ça, vous allez porter vous n'avez pas à chercher, ils vont tous être là. Puis après ça, quand vous avez terminé, vous les remettez là. Puis ça fait beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique. Il y a aussi des paniers à succion. Ah, ben oui, on peut le mettre directement sur le côté du bain. Ou si vous avez de la céramique autour du bain, bien justement, profitez-en pour les mettre là, puis ça dégage l'espace dans le bain. La succion, c'est tellement facile dans la salle de bain. On espère que ces 5 trucs vous ont inspiré et motivé à attaquer l'intérieur de votre salle de bain. On vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner au bas de l'écran en tout temps pour recevoir nos capsules en primeur. Oui, faites-nous des thumbs up, des thumbs down, n'importe quoi on veut vous entendre. Vos commentaires. Oui, mettez vos commentaires, puis donnez-nous des idées de sujets pour les prochaines capsules. On aimerait ça vous entendre, puis on aime ça avoir des images aussi. Mettez-nous des images que vous avez faites dans votre salle de bain, qu'est-ce que vous avez utilisé comme conseil. Donc à la prochaine, bye! Merci.